Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Né pour réussir. C'est une joie et un privilège pour nous d'être avec vous pour passer du bon temps autour de la parole de Dieu. Et vraiment, on est tellement heureux de pouvoir être des sources d'encouragement. On reçoit vos témoignages, on lit vos commentaires et on est vraiment bénis de voir que ça porte du fruit. On avait à cœur de faire cette émission pour vous encourager à vivre une vie bénie, à être heureux, à ne pas subir votre existence, mais au contraire, laissez Dieu sublimer votre existence. Parce qu'il vous appelle au bonheur, il vous appelle à être heureux, il vous a créé pour un but spécifique. Et peut-être que cette émission, c'est le lieu, le moment pour découvrir votre vocation et pour réaliser les grands projets qu'il a sur le cœur et qu'il avait sur le cœur en vous appelant à l'existence dans cette génération. Aujourd'hui, je suis vraiment béni parce que j'ai à côté de moi ma meilleure amie, mon inspiration, ma femme merveilleuse, Magali. Elle aime quand je prends longtemps à la présenter. Non, c'est pas vrai. Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle émission. Merci aussi particulièrement pour les témoignages, en fait pour les commentaires que j'ai pu lire sous les émissions précédentes. Vraiment, ça m'a encouragée, moi. Ça m'encourage de voir que il y a des personnes qui sont bénies par nos émissions, par nos expériences. Ça me bénit vraiment et ça m'encourage aussi à continuer parce que même si ça a l'air facile peut-être pour nous, eh bien, ça ne l'est toujours pas, même après plusieurs émissions. Ça ne l'est toujours pas pour moi, mais en tout cas, je suis vraiment bénie de lire vos commentaires. N'hésitez pas à en mettre. Même si vous avez des questions, n'hésitez pas. On essaiera, si on peut, de répondre. Et puis, pour cette nouvelle émission, je crois et je déclare que nous sommes des canaux de bénédiction pour vous, que vraiment on est la voix de Dieu pour vous bénir dans vos vies, pour vous encourager à avancer, pour vous aider vraiment à aller de l'avant. Et si vous êtes découragé, et si vous connaissez une personne qui est découragée, eh bien, suivez cette émission et envoyez-lui cette émission, parce qu'on croit vraiment que là, en faisant cette émission, on fait ce que Dieu nous a demandé, on est obéissant, et même si pour moi, particulièrement, ce n'était pas forcément évident. Je crois vraiment que c'est une demande de la part de Dieu et je veux juste me montrer obéissante et faire ce qu'il nous demande parce que je sais que ça a une influence et un impact sur d'autres vies que la nôtre. Et c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui ont la facilité ou qui ont l'envie d'être comme exposées, qui ont envie de faire de la télévision et tout ça. Puis je sais que toi, tu le fais toujours. Je suis obligé de te pousser. Mais une des choses que j'ai remarqué, c'est que vraiment, tu as toujours eu et tu as toujours dans ma vie ce rôle, c'est le pasteur de ma vie. En fait, tu es toujours en train de m'encourager, mais aussi corriger mes trajectoires. Tu as toujours une parole à propos, une parole de sagesse, mais aussi au niveau de ta détermination et ton courage, mais aussi à chaque fois que, par exemple, émotionnellement, je vais avoir une tendance à aller dans telle et telle direction, tu sais, toujours avec plein de douceur, corriger mes trajectoires et toujours me replacer dans les bonnes perspectives. Et bien, je trouve que toutes ces choses-là avaient vraiment besoin d'être mis en valeur parce que moi, ça m'aide. Les gens me connaissent, peut-être vous ne me connaissez pas, mais pour ceux qui me connaissent, mais il y a plein de gens qui pensent, bien, c'est acquis, c'est peut-être, je ne sais pas, un travail personnel, etc. Mais moi-même, j'ai besoin d'être encouragé. Moi-même, j'ai des personnes qui peuvent parler sur ma vie, qui peuvent m'inspirer. Et vraiment, tu es ma source numéro 1 d'inspiration, juste après le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment une joie et un privilège
pour moi de pouvoir faire cette émission avec toi. Et je vois dans les commentaires qu'il y a beaucoup de commentaires pour Magali. Magali, elle est géniale. C'est mal d'être jaloux. Mais je suis pas jaloux. Non, mais je trouve ça super parce que je trouve que c'est génial que les gens valorisent et aussi reçoivent ton ministère parce que ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin d'avoir cette voix que tu apportes. Puis vous savez, tout ce qu'on vous partage, on partage des expériences, mais tout est à la lumière de la parole de Dieu. En fait, la fondation de notre vie, la fondation de notre réussite, la fondation de notre mariage, de nos enfants, de notre famille, de notre avenir, de nos investissements, tout ce qu'on peut faire, la fondation, en fait, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible dit que dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est vraiment la fondation. Donc, c'est pour ça que quand on dit qu'on peut être la voix, représenter la voix de Dieu pour vous, eh bien, c'est parce qu'on se base sur la parole de Dieu. Même quand on parle de nos expériences, on n'aura pas peur de vous dire que tel chemin ou telle expérience n'était pas de Dieu parce que la parole de Dieu nous enseigne à faire telle et telle chose. Par exemple, on a fait cette première émission où on racontait qu'au début de notre vie chrétienne, on cherchait des centimes dans l'appartement pour cumuler 37 centimes d'euros afin de pouvoir s'acheter une demi-baguette. Et lorsqu'on parle de cette expérience, plusieurs diraient « Ah, ben Dieu nous enseigne par la pauvreté, et ceci, cela. » Non, on va dire bien, c'était pas le plan de Dieu. On n'avait pas les clés, on n'avait pas l'enseignement, on n'avait pas la vérité qui nous affranchit. C'est pourquoi on vivait en dessous de nos privilèges. Donc cette émission, c'est vraiment fait pour vous encourager, non pas sur des préceptes humains, sur une connaissance humaine, mais c'est vraiment de marcher à la lumière de notre héritage. Jésus-Christ a payé un prix extraordinaire et Dieu a envoyé son Fils afin qu'on puisse vivre. Il a dit qu'il a été envoyé afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc, c'était le but ultime de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et si aujourd'hui, vous dites, bien moi, ma vie, je trouve pas que j'ai reçu la vie, je trouve que même mon pronostic vital est engagé, je trouve que tout ce que je vis, c'est pas, je suis pas du tout dans l'abondance, bien sachez qu'il n'y a aucune condamnation et il n'y a aucun jugement de notre part, mais par contre, on peut marcher à la lumière de ce que Christ a accompli et vivre une vie abondante dans tous les niveaux. Je dis bien dans tous les niveaux. Si vous n'avez pas suivi les émissions précédentes, eh bien, je vous encourage à aller voir la dernière on la réécoutait tout à l'heure. Et vraiment, je me disais, mais c'est tellement important, ces clés pour les gens. C'est pas parce que ça vient de nous, c'est parce que c'est des choses qu'on n'entend pas souvent. Et je crois vraiment que vous en avez besoin pour sortir de la dépression, pour combattre peut-être la maladie. Il y a tellement de clés. Et si vous avez à cœur de nous suivre, sachez qu'on est là tous les mardis sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire, et on est aussi sur Évangile TV, donc, et même en podcast, sur Spotify, tout ça. Donc, suivez-nous chaque semaine si vous voulez être encouragé. C'est à cela que sert cette émission. C'est ça. Et l'idée, c'est pas de dire on est parfait, on fait tout bien, on sait tout bien faire, mais c'est plutôt de donner des clés que nous-mêmes, nous n'avions pas quand on a débuté notre vie. Et puis, ça nous a fait perdre du temps. Si on avait eu ces clés-là, mais on aurait été tellement plus vite. Donc, l'idée, c'est pas de dire on est mieux, on est parfait, on connaît tout là. Mais c'est de partager vraiment les choses qui ont fait que ça a changé pour nous, que notre réalité a changé, que ce qu'on avait sous les yeux, ça a changé, ça s'est élevé. C'est vraiment... En fait, on a vraiment envie de vous aider par ces partages. C'est ça qu'on veut faire. Et même si c'est pas forcément facile, moi, je le dis, je l'ai déjà dit, mais quand on m'a demandé, il y a quelques années déjà, de faire des émissions, je me disais, mais non, mais d'une part, je m'en sens vraiment pas capable. D'autre part, pourquoi je le ferais ? Il y a déjà, vous le faites tellement bien. J'aime vous écouter, j'aime vous suivre, je suis encouragée. En fait, je me disais, mais ça ne sert pas puisque vous êtes déjà là. Tout ce que tu dis, tu devances ce que je peux avoir envie de dire. Tu allais tellement loin dans ce que tu disais, la profondeur. Je me dis, mais pourquoi est-ce que moi, je prendrais sur moi pourquoi je ferais cet effort-là ? Mais aujourd'hui, les choses ont changé parce que je me dis, je veux simplement obéir à ce que Dieu nous demande. Et puis même si ça paraît trop difficile, je sais que ce que Dieu nous demande nous paraît souvent trop difficile. C'est ça en fait. Si ça nous paraît pas trop difficile, c'est peut-être qu'il y a autre chose que Dieu nous demande, quelque chose de
plus compliqué finalement, parce qu'il n'attend pas de nous qu'on fasse ce qu'on sait faire. Il attend de nous qu'on fasse un pas de foi, qu'on fasse un effort, qu'on prenne un peu sur nous, qu'on se mette même un peu des fois en danger, dans le sens, dans l'inconfort en fait. Voilà, sortir de sa zone de confort et qu'on lui montre que oui, on a confiance en lui et qu'on croit aussi qu'il a placé un potentiel en nous et qu'on veut l'amener à manifestation, ce potentiel. Donc pourquoi j'ai finalement dit oui à faire ces émissions-là, c'est simplement pour dire à Dieu, mais je te fais confiance, et puis si tu penses que je dois le faire, si tu penses que ce que je vais apporter va bénir des gens, ben, je veux vraiment le croire. Et puis je veux, quand tu parles de moi, j'ai l'impression que tu parles de quelqu'un d'autre. Non, je parle de toi. Mais merci. Et puis justement, la dernière fois, on s'était quitté en parlant du mariage, donc... c'est en lien avec tout ce qu'on vous partage là. Et puis, on avait vu que dès le commencement, Dieu avait décidé de créer une aide semblable à l'homme, une aide pour qu'il ne soit pas seul. Et puis, cette aide, c'est la femme qu'il a tirée de la côte de l'homme. Et puis, on a vu que cette aide, c'est vraiment une aide. C'est-à-dire qu'elle n'est pas inférieure, elle n'est pas moins bien, elle est faite à l'image de l'homme, elle est faite comme l'homme qui est lui-même à l'image de Dieu. Donc c'est la femme en fait a été vraiment voulue par Dieu. Elle a été, et puis le couple et le mariage est vraiment dans le cœur de Dieu central. Vraiment, je crois que Dieu a conçu Ève à la suite d'Adam parce qu'il s'est dit, c'est vraiment ça l'équilibre. C'est ça qui va faire que ça va fonctionner. Le fait qu'ils soient deux, c'est cela qui va faire que ça va fonctionner. Et même, on peut lire même que si 2 ou 3 s'accordent à demander une chose, elle leur sera accordée. Bien souvent, on peut voir en fait dans la parole que le fait d'être deux, au moins à deux, ça nous rend plus forts. Et puis, on peut le constater aussi dans notre vie au quotidien. Il y a des fois où moi, je vais être fatiguée, puis toi, tu vas être un peu plus fort à ce moment-là, et puis tu vas m'encourager. Et vice-versa. C'est ça, et vice-versa. On se rend compte bien souvent que le fait d'être deux, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de traverser aussi certaines saisons peut-être un peu plus difficiles. Ouais. Et dans tout ce que tu dis, dans tout ce qu'on va vous partager, en fait, dans tous les versets qu'on va lire, je veux pas que vous écoutiez toutes ces choses comme une étude biblique, en fait. Notre cœur, c'est vraiment pas de faire, même si c'est bien de faire une étude biblique, mais notre cœur, c'est pas de faire une étude biblique. C'est vraiment que dans votre système de pensée, vous qui nous écoutez aujourd'hui, que vous puissiez analyser d'une manière non pas défaitiste ou pessimiste, mais analyser la situation dans laquelle vous êtes, et puis que vous puissiez accueillir ces versets comme étant un tremplin vers le bonheur, vers le succès. Parce qu'on parle du succès, on parle de la réussite. Et quand on parle du mariage, quand on parle d'être à deux, quand on parle de toutes ces choses-là, en fait, il y a des dimensions supérieures du bonheur qui sont... qui sont destinés au couple et que l'homme même seul ne peut pas atteindre. C'est des dimensions du bonheur qui existent et qui sont, peut-être vous avez déjà entendu des versets, mais j'aimerais qu'on puisse les lire vraiment à la lumière de, en fait, ça c'est une nourriture pour mon couple, c'est une nourriture pour mes prochains jours, pour peut-être mes prochaines heures, mon prochain week-end en amoureux, ou peu importe, mais pensez vraiment que ce que vous allez recevoir, c'est pas une étude biblique, c'est pas pour remplir votre tête, c'est pour remplir votre cœur et c'est pour remplir votre vie d'expériences extraordinaires. Est-ce que vous le croyez à la maison? Est-ce que vous pouvez entrevoir cette perspective du bonheur et du succès à deux? Est-ce que vous pouvez l'imaginer? Est-ce que vous pouvez... Parce qu'il y a des gens qui ont juste jeté l'éponge. Ils se disent bien, de toute façon, on s'est trop disputé. De toute façon, il y a eu trop d'erreurs. Il y a eu trop, peut-être, de méchanceté ou de trahison. Peu importe, j'ai envie de dire ça. Les choses passées, c'est les choses passées. Maintenant, il y a encore plein de jours devant vous. Il y a des heures, il y a des semaines, il y a des jours, il y a des années. Il y a toutes ces choses... Il y a tout cet avenir qui est là devant vous. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous êtes déterminé à juste rester au même niveau? Ou bien vous vous dites, bien, même si la situation est difficile, même si le constat
n'est pas facile. Le calcul, on regarde, bon, c'est compliqué. Même si vous regardez ça, eh bien, vous pouvez aller de gloire en gloire, de progrès en progrès et vivre le succès. Et j'aimerais lire un verset avec vous qu'on a lu déjà la semaine précédente, mais j'aimerais que vous puissiez l'entendre d'une manière toute nouvelle. Il se trouve dans Proverbe 18, 22. Et le verset dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et regardez, il dit, c'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Donc souvent, on va penser à la partie, je trouve une femme, je suis heureux, quand ça va bien. Non, la deuxième partie nous dit, c'est une faveur, c'est-à-dire c'est une grâce, c'est-à-dire c'est un cadeau extraordinaire qu'il a reçu de la part de Dieu. Et lorsque Dieu fait des cadeaux, en fait, il ne les fait pas à moitié. Il fait des cadeaux vraiment qui sont des cadeaux vivants. Il fait des cadeaux même vivifiants. Si on les accueille avec cette perspective, on peut voir que, en fait, dans cette grâce, dans cette faveur que Dieu m'a fait, il y a tout un potentiel de bonheur. Peut-être vous ne l'avez pas encore vécu, peut-être vous ne l'avez pas encore vu, mais ce verset dit qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une faveur, en fait, ce bonheur, c'est une faveur qui vient de la part de l'Éternel. Dieu a caché un bonheur, c'est-à-dire une dimension supérieure du bonheur. Et maintenant, c'est à vous de le trouver et de le découvrir. Comment? Bien, en accueillant tout ce que Dieu dit à son sujet. Et on a eu une question, quelqu'un qui a posé une question, même si on va passer sur plein de sujets, mais on a une question qui a retenu notre attention. Est-ce que tu l'as sous les yeux ou pas? Mais en fait, c'est quelqu'un qui demandait, pardon, mais comment faire si mon conjoint ne voit pas les choses comme moi, notamment concernant la réussite. Mais plus globalement, la question, c'est de se dire comment faire pour avancer même avec le Seigneur si mon conjoint ne marche pas au même rythme que moi. Puis ça peut arriver. Franchement, ça arrive souvent, je pense, dans les couples qu'il y en ait un qui paraisse un peu peut-être traîner la patte, entre guillemets. Moi, je me souviens, tu as oublié cette histoire, mais quand on est arrivé au Canada, déjà, il faut bien se dire que dans une vie de couple, c'est fait pour durer toute la vie, là. Mais toute la vie, ça veut dire qu'il y a des moments où ça va être peut-être plus difficile que d'autres. Et puis, nous, on a traversé différentes saisons dans notre vie, puis on a vécu des choses très compliquées. Mais on a réussi, par la grâce de Dieu, à les surpasser. Et je crois vraiment aujourd'hui que c'est possible. C'est possible de dépasser ces temps où c'est peut-être vraiment tendu avec l'autre personne, où il y a des incompréhensions. Et comme tu l'as dit, il n'y a vraiment aucun point de non-retour. Il n'y a pas de point de non-retour. Il n'y a jamais rien qui est trop grave. Parce que Dieu peut faire en sorte que l'ardoise, là, elle est effacée, elle est vierge. Alors, il ne faut pas se décourager, il faut croire que tout est encore possible. Et puis, je me souviens quand on est arrivé au Canada il y a quelques années, ce n'était pas un désir que j'avais sur mon cœur, moi, d'être ici. Et puis, au bout de peu de temps, on faisait le constat que moi, je n'étais pas heureuse, en fait, ici. Je n'étais pas heureuse, j'avais quitté mon travail, mes amis, j'avais quitté beaucoup de choses, et puis, je n'étais pas heureuse. Et puis, toi, c'était triste pour toi. Et puis, ça devait être aussi lourd à porter parce que tu me voyais, tu voyais que j'étais éteinte, là. J'étais pas heureuse, en fait. Puis, ça se voyait, je ne le cachais pas. Et je suis pas une personne qui se plaint beaucoup, mais ça se voit forcément quand la personne va pas bien, qu'elle stagne un peu, que je cherchais pas de travail, je faisais rien en fait. Je passais mes journées à rien faire presque. Et puis, mais je précise que justement, t'es pas du tout une personne qui fait peser ses états d'âme d'une manière générale à la maison. T'es jamais comme ça. T'as toujours été comme forte, je trouve, émotionnellement. Et jamais tu fais peser tes états d'âme comme une lourdeur, comme étant même tes émotions. Je sens jamais que tes émotions... Non, mais c'est vrai, c'est hyper non, mais important. c'est vrai, c'est sûr que... Parce que c'est le caractère d'une... C'est le caractère de la réussite, c'est aussi d'avoir bien de pas faire subir aux autres ses émotions ou ses états d'âme. Je dis pas qu'il faut être sans émotion, mais en tout cas, quand tu as commencé à vivre ça, c'est parce qu'aussi c'était un changement qui
qui était compliqué. On est parti, on a quitté la France. Tu étais cadre en France. Tu avais travaillé pour arriver à un tel niveau. Et puis d'un coup, on a tout quitté, tout vendu. On n'avait plus de meubles. On est venu au Canada avec 6 valises. Et là, on se retrouvait dans un environnement, dans un pays étranger où tu n'aimais pas forcément. On n'était pas forcément entouré comme tu pouvais l'être. Tous les codes disparaissaient. Bref, toute la dynamique du travail. On avait peu de moyens aussi, ça changeait. Il y avait tout à refaire. Et puis moi, j'avais pas envie, clairement. Et à ce moment-là, tu as fait quelque chose pour essayer de me rejoindre, de m'aider, de me comprendre aussi. Tu m'avais préparé une feuille et puis tu m'avais décrit en fait chaque domaine de la vie. Tu avais mis, par exemple, au niveau du travail, au niveau de l'habitation, au niveau, en fait, de l'amitié. Et puis, tu m'avais demandé de mettre une note de 0 à 10 de là où je me situais à ce moment-là. Et puis, le constat était difficile parce que je pense que tout était en dessous de 5. Là. Ça ne me plaisait pas, c'est clair. Mais ce que tu as fait, toi, c'est que tu as été très patient. Tu as été très patient et je pense vraiment qu'à ce moment-là, tu as remis le dossier à Dieu. Tu t'es pas mis à le porter, tu as vraiment tout remis à Dieu. Et puis pour faire court, pour faire le résumé, ce qui s'est passé, c'est que après quelques années, je vois le travail que Dieu a fait en moi. Je vois le travail, c'est un travail d'orfèvre. C'est un travail qui est tellement minutieux. Dieu a travaillé mon cœur, il a travaillé vraiment mes pensées, il a fait des choses qui sont peut-être pas visibles à l'œil nu, mais moi je sais le travail qu'il a fait en moi et je vois le fruit aujourd'hui et je sais qu'il a été fidèle et je sais aussi que derrière il y avait des prières, les prières d'un homme, les prières d'un homme qui voulait que ça change, qui voulait qu'on soit heureux, épanoui. Je sais que tu l'as porté dans le secret certainement et je peux dire aujourd'hui que ça a porté son fruit parce que je suis très heureuse. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être là. Et si tu me redonnais le cahier à remplir, tout serait à 10. Je suis très heureuse d'être là. Et puis, je dis pas que c'est parfait. Là, je dis pas que parce que c'est jamais fini. On a toujours, on peut toujours vivre plus avec Dieu. C'est jamais fini. Peu importe l'accomplissement que vous avez eu, ce n'est jamais fini. Il y a toujours un niveau supérieur à atteindre avec Dieu. Mais en tout cas, je veux dire que Dieu a fait un travail d'orfèvre en moi. Et alors même que je ne pensais pas que c'était possible. Quand c'est une question de sentiment, là, quand c'est une question de caractère, des fois on se dit non mais de toute façon il faudrait vraiment un miracle pour que ça change, mais c'est ce qui se passe. Dieu fait un miracle mais ça se voit pas forcément parce que c'est pas toujours un miracle instantané. C'est un miracle qui peut prendre du temps parce que Dieu est un gentleman. Moi c'est ce que j'ai découvert. Dieu est un gentleman qui va jamais forcer personne, mais par contre il peut vous aider par son Saint-Esprit à travailler vos cœurs, à changer vos caractères. Et puis, après, on regarde en arrière, on regarde les années et on se dit, bah oui, il a vraiment travaillé, il a vraiment fait quelque chose. Alors, c'est sûr que, comme tu disais, ça passe par la prière, mais pour des personnes qui nous suivent, là, qui regardent en ce moment, puis qui se disent, bien, moi, je suis... vous êtes marié, puis vous êtes une épouse ou vous êtes un époux, puis vous avez l'impression que, comme cette personne qui nous posait cette question, comment faire pour vivre la réussite quand on est en gros, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Bien, en fait, oui, il y a la dimension de la prière, de la foi, déclaration de foi, etc. Mais il y a aussi toute une l'attitude. Toute une attitude. Il y a plein de clés qu'on peut mettre en pratique afin de créer des ponts. Ce qui est important, c'est de créer des ponts. On a besoin. La Bible dit, et j'aime ce verset qui dit, 2 hommes ou bien 2 personnes, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être accordé ou concerté au préalable. Donc ça veut dire 2 personnes marchent-elles ensemble. Donc on parle de 2 personnes qui vont dans une même direction, avec un même objectif, avec une même vision, sans s'être concertées. Et en fait, je crois que, même si je ne me rappelais pas de ce tableau où on regardait, on mettait une note, où tu mettais une note sur toutes ces choses-là, c'était aussi peut-être, pour moi, je pense que c'était aussi peut-être la manière que tu fasses un constat clair, puis qu'on regarde c'est quoi les points positifs et les points négatifs. C'est hyper important. Alors, des fois, on est juste mal disposé et on va tout dénigrer.
Mais quand on est des personnes matures, à un moment, c'est important de faire un vrai constat. Il y a des gens, par exemple, si on fait un constat de leur travail, ils vont toujours tout dénigrer de leur travail. Ceci dit, ils oublient que leur travail leur permet de faire telle et telle chose. Ils oublient tel bénéfice qu'ils ont de pouvoir travailler. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est une personne mature va savoir faire un constat fidèle de la réalité. Maintenant, avec cette réalité, eh bien, il est question, si on veut marcher ensemble, de créer des ponts pour aller dans une certaine direction. Et les ponts, en fait, c'est hyper important parce que c'est vraiment tendre la main à l'autre. On ne va pas tous à la même vitesse et on ne va pas tous dans la même direction. Mais dès qu'on veut créer des ponts, on opte pour un langage qui est différent. On opte pour une vision ou une conversation qui est différente. Il y a des gens, j'ai trop vu ça en plus, souvent dans l'église, j'ai trop vu des femmes qui sont comme fâchées contre leur mari parce que, bien justement, comme tu disais, il traîne la patte, il ne veut pas aller à l'église, il ne veut rien entendre des choses de l'Église. Et puis, la Bible nous donne tout un tas de conseils pour justement les gagner. Et c'est toujours, c'est jamais ça que j'entends ou que je vois les personnes faire. Elles ne font pas ces choses-là. Elles irritent leurs époux, elles les condamnent ou elles les culpabilisent parce qu'ils ne font pas ce qu'elles voudraient qu'elles fassent. Mais toutes ces choses-là, c'est pas comme ça que Dieu nous a dit de gérer ces histoires. C'est pas comme ça que Dieu nous a dit de créer des ponts. Dieu nous a donné des clés pour créer des ponts. Et aujourd'hui, si vous vous reconnaissez, si vous êtes passé par des disputes, si même la conversation, la communication s'est fermée, moi, je vous encourage vraiment à vous repentir, non seulement devant Dieu, sincèrement, je ne dis pas qu'il faut se lamenter par terre ou quoi que ce soit, mais il faut juste demander pardon, puis n'hésitez pas aussi à aller demander pardon à votre époux, votre épouse, si vous avez été comme ça, et dites simplement, c'est sûr que j'ai pas eu la sagesse de Dieu. Et admettez-le, et puis dire, j'ai à cœur de faire mieux. Donc, est-ce que tu voudrais m'aider à faire mieux? Ça, c'est déjà tendre une main, parce que c'est ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de bâtir tout ce qui, la Bible dit que le fer aiguise le fer. En gros, il y a des façons de communiquer qui vont détruire. Et des fois, on a l'impression qu'on est en train de régler la situation en l'exposant ou même en humiliant l'autre personne. Mais tout ça, ça crée la mort dans les relations. Vous devez créer des ponts. Il y a un proverbe, ça me fait penser au proverbe 15:1 qui dit, là c'est la version de Parole de vie, « Une réponse pleine de douceur chasse la colère ». Et l'attitude, effectivement, qu'on va avoir vis-à-vis de la personne avec qui on vit, ça va vraiment déterminer la suite des événements. Et vraiment, je pense vraiment qu'il faut réussir à créer une atmosphère de paix. Une atmosphère de paix dans la maison. Ne pas vouloir à tout prix changer l'autre personne, avoir raison. On n'arrivera pas à changer l'autre. C'est clair que on ne peut pas changer l'autre, et surtout pas par des accusations, surtout pas par de la culpabilité. Je me souviens d'une personne qu'on avait rencontrée qui nous disait, c'était donc le monsieur qui nous parlait, il nous disait que pendant des années, sa femme allait à l'église, et puis que lui, il voulait rien entendre parler de l'église, il voulait pas. Et puis, ce qu'elle faisait chaque dimanche, patiemment, elle préparait son costume sur le lit, sans rien dire. Et puis, elle allait à l'église. Et puis lui, il nous dit donc qu'il voyait son costume tous les dimanches, là, prêt. Et puis, il voyait l'attitude de sa femme qui ne lui faisait pas de reproches, qui lui disait même pas « tu viens à l'église avec moi ». Elle lui avait demandé les premières fois, il avait dit non. Et puis ensuite, elle mettait son costume. Et des années se sont passées, je crois que c'est des années ou au moins des mois, avant qu'il décide de le mettre, ce costume. Et un jour, grâce à l'attitude de sa femme, une attitude paisible, une attitude douce, il a fini par le mettre, son costume, et il a fini par se rendre à l'église. Et au moment où il nous parlait, c'était un homme de Dieu engagé, là. Et puis on trouve aussi dans les proverbes des bonbons, là. C'est tellement bon ce qu'on lit. Dans le proverbe 21:19, par exemple, ça dit « Il vaut mieux habiter dans un désert qu'avec une femme de mauvais caractère et aimant les disputes. » Et puis, le proverbe 21:9, dans Parole de vie, toujours, dit aussi « Il vaut mieux habiter dehors que loger avec une femme qui aime les disputes. » Et puis, bon, là, ça parle des femmes, mais ça pourrait aussi... C'est pareil pour les hommes. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vraiment, les disputes
ou l'accusation, ça crée jamais rien de bon. Mais au contraire, je pense que dans ces temps qui sont évidemment difficiles à vivre quand on ne partage pas la même vision avec la personne avec laquelle on vit, par exemple, si on s'est rencontrés en étant des non-chrétiens, puis que l'un a fait son chemin après le mariage, accepte Jésus, bien c'est sûr que ça crée un décalage avec l'autre personne. Mais ce décalage ne doit pas nous pousser à humilier ou rabaisser l'autre personne, ou ne doit pas non plus créer une distance avec l'autre personne. Ce qu'il faut vraiment, c'est rester dans l'amour, se souvenir, célébrer l'autre personne, se souvenir de ses qualités, se souvenir de ce qui nous a plu. Et ça vaut même en dehors de ces situations un peu particulières où l'un commence son chemin avec Dieu et l'autre pas. Ça vaut en fait dans le mariage tout court. C'est que, évidemment, avec le temps, le mari, la femme, c'est une personne normalement qu'on voit tous les jours. Et puis, on sait que l'homme ou la femme a une tendance à s'habituer, une tendance à peut-être même parfois se lasser. Eh bien, je pense vraiment que le mariage va réussir si on a vraiment chacun la volonté consciente de le faire marcher. Et c'est-à-dire comment faire en se rappelant qui est l'autre, en le regardant en fait, chaque jour en le regardant, en se disant, en n'entretenant pas des pensées négatives au sujet de l'autre. Par exemple, si des pensées négatives nous viennent du type, je sais pas, il prend pas soin de lui, oh il fait ça, c'est nul, et bien rejeter ces pensées et chaque matin, reformuler dans sa tête des pensées positives sur l'autre personne parce qu'on l'a choisi là. On l'a aimé un moment. Si ce n'est plus le cas, on l'a aimé un moment. Je crois vraiment que c'est une décision ferme qu'on doit prendre quand on traverse ce genre de situation, de se dire, on va la surmonter. Et même si on est seul dans le couple à se le dire, c'est certain que notre attitude va produire du fruit sur l'autre. J'avais aussi en tête ce témoignage-là d'une femme qui racontait que son mari rentrait toutes les nuits sous. Et puis, elle l'attendait. Puis quand il rentrait, elle était dégoûtée évidemment de cette situation, mais quand il rentrait, elle lui disait, ou bien même au petit matin, elle lui disait « vaillant héros, mon homme fort ». Enfin, elle lui disait des choses comme le redorer un peu son image. Et puis, au fil du temps et avec le temps, eh bien, ça a porté du fruit parce que cet homme-là aussi a abandonné l'alcool et puis s'est donné entièrement à Dieu. On a pas mal de témoignages comme ça qui nous montrent que l'attitude qu'on va avoir face à la personne qui traîne un peu la patte, comme on l'a dit, va déterminer la suite des événements. Mais on va voir en plus que c'est biblique vraiment que cette attitude, c'est hyper important. Et puis on a vu, on a rencontré tout au long de notre vie chrétienne, on a vu des gens, même des femmes qui étaient là, qui avaient tellement des paroles négatives sur leur époux, sur leurs enfants. Et en fait, ces choses-là, c'est la mort. En fait, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, en fait, on a l'impression qu'on est en train d'exposer un problème, comme si ça allait le régler. Mais en fait, on est en train d'appeler la mort. La mort sur notre époux, pardon, la mort sur son caractère. Et on n'est pas en train du tout de proposer une solution. Jésus, en fait, est une porte. Il dit « Je suis la porte ». Et j'ai souvent dit à l'église, Jésus est une porte ouverte et c'est pas un mur de séparation. Donc, à chaque fois que vous voulez gagner quelqu'un, à chaque fois que vous voulez, puis là, on parle peut-être de la vie chrétienne, mais on parlerait pareil aussi dans les affaires, parce que Magali et moi, on est aussi dans les affaires. Mais la façon dont on le fait, c'est qu'on a créé des ponts entre nous. On a créé une vision, enfin on a reçu une vision, on se l'est partagée, on l'a mise sur papier, on en parle souvent, et puis on regarde les objectifs à court, à moyen et à long terme, et on en parle souvent, et on se projette, et on échange, et en fait, même si des fois, par exemple, bien, il y avait des fois, moi, je voulais aller avancer et vraiment aller de l'avant. Puis je voyais que Mag, elle était pas dans cette dynamique, elle allait pas à cette vitesse-là. Et des fois même, ça commençait à me frustrer. Mais au lieu de continuer dans cette
voilà, je me disais, bien non, c'est stupide. Pourquoi être frustré? On a besoin de marcher ensemble. Donc, peut-être qu'il vaut mieux que je ralentisse dans telle situation ou telle vision, que je ralentisse et qu'on échange comme ça, on marche ensemble parce que la Bible dit qu'à deux, on obtient un meilleur salaire, un meilleur profit. J'ai besoin d'être en accord avec mon épouse. Vous avez besoin d'être en accord avec votre époux. Vous avez besoin de cette force parce que Dieu a réservé des trésors pour votre couple, des trésors pas seulement financiers, mais des trésors de voyage, des trésors de bonheur, de bon temps, de rêve, de création, de plein de choses que Dieu veut faire avec votre couple. Donc vous avez tort de vous tirer une balle dans le pied en vous disant il faut absolument qu'il change, absolument qu'il change. En fait, c'est même pas ce que Dieu dit. Donc Jésus, comment il agit avec des personnes qui n'étaient pas en accord avec eux? Il a dit je suis une porte. Il n'a pas dit je suis un mur de séparation. Et on a vu des personnes qui étaient là vraiment en train de parler mal de leur époux, de leur épouse. Ne faites pas ça, soyez tendres. Et dans votre attitude, vous allez voir ce que dit la Bible. On va lire ensemble un verset qui se trouve dans Pierre, chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, les versets 1 et 2. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Donc ici, souvent, ça peut être controversé, la soumission, etc. Mais regardez bien, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est-à-dire, il s'adresse aux femmes. Il n'est pas en train de dire aux hommes, soumettez vos femmes. Il dit aux femmes. C'est les femmes qui vont décider d'être soumises. Et cette soumission, en fait, c'est une soumission qui est pure, qui est sainte, qui n'est pas une soumission d'esclavage. C'est pour la liberté. La Bible dit, c'est pour la liberté que vous avez été appelés. Christ vous a affranchis pour la liberté. Donc, même cette soumission, elle est juste, en fait, c'est une soumission d'honneur, de révérence, d'honneur, honorer son mari. De la même manière, en fait, l'homme doit se soumettre à sa femme. Vous savez pourquoi? Même si on n'en parle pas souvent, parce que la Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres. Donc, ça annule le fait que c'est juste les hommes. Moi, je me soumets aussi, par exemple, à ce que ma femme va me partager comme vision, comme connaissance, comme chose qu'elle a reçue de Dieu. Je ne vais pas dire, bien non, je suis l'homme, je refuse tout ça. En fait, c'est un honneur, c'est une révérence. Je valorise. Lorsqu'il dit, femmes, soumettez-vous à vos maris, ça veut dire valoriser votre époux. Ne le méprisez pas. Ayez toujours. Mais regardez la suite. Donc, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, il soit gagné sans parole. Donc, tout le but de ce verset, c'est de gagner. C'est de vivre le succès. Tout le but de ce verset, cette soumission, cette révérence, cet honneur, et non pas ce mépris, ce n'est pas une question religieuse. Le but, c'est de gagner, c'est de réussir. Donc, quand vous êtes à la maison, et vous vous reconnaissez bien, madame, vous vous reconnaissez bien. Quand je suis en train de vous parler en ce moment et vous lire ce verset, si vous avez des querelles, si vous avez des disputes, la Bible dit, vaut mieux habiter loin de ce genre de personnes. Eh bien, en fait, vous n'êtes pas du tout en train de gagner. Vous êtes en train de perdre. Il dit de se soumettre afin qu'il soit gagné sans parole. Waouh! Et on a souligné ça parce que c'est hyper important. Il y a des femmes qui veulent absolument régler leur compte avec leur mari. Il y a des maris qui veulent absolument régler leur compte avec leur femme. Mais en fait, la Bible nous dit qu'il y a des comptes qui se règlent sans parole. Sans parole. Il vaut mieux se taire. Il vaut mieux, si ce n'est pas le bon moment, il y a des choses, en fait, il y a des moments pour parler de certaines choses. Il y a des moments, en fait, où on ne va pas commencer à régler ses comptes le soir juste avant de se coucher. On va pas commencer à parler de certains problèmes financiers à tel moment, ou certains problèmes de la foi. De quoi? Non, mais c'est vrai, le soir... Oui. Non, mais c'est vrai, mais parce que moi, je l'ai fait, ça. C'est pour ça que ça me fait rire. Je suis en train de régler mes comptes. Non, c'est pas vrai, je pense pas du... Non, mais j'ai jamais pensé... mais je l'ai fait, mais il y a très longtemps, mais parce que c'est aussi le moment où je pensais, oh là là, il va nous manquer, il va nous manquer, voilà, comment on va faire pour payer ceci, cela. Et puis, donc, comme j'y pensais le soir, je t'en parlais le soir, et puis après, je me suis rendu compte que c'était complètement... contre-productif là, parce que du coup je t'entraînais avec moi dans les inquiétudes, et puis ça nous empêchait de dormir, et puis bon voilà, donc en fait c'est vrai qu'il y a des moments pour faire des choses, pour parler. Et puis dans le passage que tu as lu là, 1 Pierre 3, 1, 2, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent quand on lit
femmes, soyez soumises à vos maris. Là, c'est oh là là, c'est pas dans l'air du temps un message comme ça. C'est vraiment pas populaire, disons. Comment ça, je dois être soumise à mon mari? Mais en fait, c'est soyons soumis les uns aux autres, comme tu l'as fait. Puis ce que je trouve dommage, c'est que quand on s'arrête à cette portion-là de ce verset, eh bien, on passe à côté de l'essentiel de ce verset. Et l'essentiel de ce verset, c'est la suite, en fait. Oui. C'est que sans parole, il ou elle soit gagné par la conduite. Par la conduite. C'est dire combien notre conduite et combien notre attitude va déterminer le salut même des gens qui nous entourent. Donc, mieux vaut pas de parole. La patience, l'amour, l'honneur pour la personne avec laquelle on vit, que des querelles, des disputes, de la culpabilisation qui ne vont mener à rien, si ce n'est même à la mort. En fait, tu sais, chérie, quand on parle de ça, là, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Et on pourrait retourner le verset. En fait, c'est valable pour les hommes. Parce que si je suis un homme qui prie, si je suis un homme qui partage, qui fait des choses, qui a l'air d'être un homme de Dieu, spirituel, etc., mais que j'ai une conduite épouvantable vis-à-vis de mon épouse, et la conduite épouvantable, c'est pas seulement des paroles dévalorisantes, etc., c'est quand j'aide pas, par exemple. Si, par exemple, je suis là à être un pasteur de l'Église, que les gens aiment bien ou voient comme un homme spirituel, mais qu'en fait, j'aide pas dans la maison, je fais zéro ménage, je vide pas le lave-vaisselle, je sors pas les poubelles, je m'occupe de rien au niveau des enfants. Bien, toutes ces choses-là, en fait, c'est la conduite qui mène à la perte d'une entente. Vous comprenez? Donc, si dans le foyer, je peux au contraire décider d'avoir une conduite exemplaire, eh bien, c'est un langage d'amour et c'est un langage qui gagne notre époux, notre épouse. C'est un langage qui crée un pont pour rêver ensemble. On est passé, on parlait tout à l'heure de cette période où tu devais cocher, tu devais noter un peu l'état de notre vie. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, côté finance, c'était compliqué. Puis d'autres et d'autres choses, mais finalement, petit à petit, ça n'a pas été que les prières. Ça a été aussi d'être, pour ma part, j'ai essayé d'être un homme responsable, d'être un homme aidant, et aussi pas quelqu'un qui a un bulldozer, là, parce que tu ne vas pas à la même vitesse, ou tu n'as pas la passion forcément pour aller à l'église, même si tu es allé à l'église. Mais je veux dire, il y a des gens qui vivent ce genre de situation, puis ils deviennent des bulldozers. Ouais, mais tu fais pas ci, tu fais pas... La conduite, en fait, votre conduite, vous allez voir si vous êtes la personne la plus géniale avec qui votre époux a envie d'être. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, il vous suivra partout, en fait. Il vous suivra parce qu'il aime être avec vous. Il vous suivra parce qu'avec vous, c'est tendre, c'est doux, c'est sucré, c'est léger. Alléluia. Il n'y a pas très longtemps, j'ai prêché, j'ai dit le mariage, ça devrait être doux et sucré. Et les gens mettent dans les commentaires, mon mariage est doux et sucré. Oui, que votre mariage soit doux et sucré. En vrai, Dieu vous appelle à vivre ce genre de bonheur. Est-ce que vous pouvez l'entrevoir? Est-ce que vous pouvez vous dire, et puis on n'est pas là du tout pour vous condamner sur ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que vous écoutez, puis vous dites, oh là là, c'est vrai que j'ai une mauvaise conduite. Mais c'est pas ça qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire, renverser cette situation en ayant une conduite exemplaire, pas seulement une conduite spirituelle, puisqu'il dit, en fait, vous les gagnerez pas avec des paroles, vous les gagnerez sans paroles, en vous comportant comme une reine, comme une véritable épouse, comme une aide, comme une personne qui est disponible, qui est là, qui écoute, qui sait regarder, qui sait parler, valoriser son époux. Vraiment, choisissez cela. C'est ça. Et puis, je vais aussi dire, et je vais rebondir, parce que toi, tu t'es adressé aux femmes tout à l'heure. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit. Effectivement, on va prendre cher, messieurs. Non, mais la vie à deux, c'est la vie aussi à la maison. C'est ce qui se passe au quotidien. Et faut pas penser, du coup, vous, messieurs, que les choses du quotidien, les choses de la maison, c'est ma femme qui s'en occupe. Chaque couple, chaque famille va trouver son propre équilibre. Ne copions pas forcément ce que fait le voisin ou ce que le monde dit que comment ça... Enfin,
ce que nous dicte le monde, en fait. Comment le monde décrit le rôle de l'homme, de la femme, ou aujourd'hui même les rôles qui sont complètement confus. Ne regardez pas à ça, mais voyez ce qui fonctionnera pour votre couple. Je sais que j'avais eu à m'absenter quelque temps, il y a quelque temps, et puis... je savais que j'allais prendre cher. Non, mais quand Gwen avait dû me remplacer à la maison, tout simplement, et qu'il s'était rendu compte de tout ce que je faisais, parce que je le faisais quand il était là, mais c'est pas parce qu'on voit la personne faire les choses qu'on comprend le poids que ça peut être sur ses épaules. Et puis, mais alors que j'ai eu à m'absenter quelques jours, là, il a dû me remplacer et faire les choses que je faisais. Et je me souviens de sa réaction quand je suis revenue. Ça me fait encore sourire. Il m'avait dit, mais c'est pas possible. Mais je peux pas te laisser faire tout ça, là, c'est pas possible. Il m'avait même dit, mais pourquoi tu me demandes pas de t'aider? Pourquoi tu me demandes pas de faire ça? Parce qu'il s'était rendu compte que c'est énorme tout ce qu'on a à faire. Dans une maison, c'est énorme, c'est lourd. Si on a des enfants, il y a tellement de choses à faire pour une femme dans une maison. Et puis de se dire en tant qu'homme, c'est à elle de faire ça, elle doit se débrouiller avec ça, sachant qu'aujourd'hui, on attend aussi que les femmes travaillent. Mais comment on peut faire, nous, pour s'en sortir si on n'a pas une aide? L'aide, elle est des deux côtés, en fait. Donc, voyez, discutez et voyez comment vous pouvez vous aider l'un et l'autre. Voyez vos forces à chacun et puis utilisez-les. C'est ça que nous, on a trouvé bon comme équilibre et je peux vous dire que ça fonctionne. Puis, il faut vraiment valoriser les forces. Commencez à admirer les forces de votre époux, de votre épouse. Commencez à les regarder et à voir comme Dieu les voit, parce qu'en fait, Dieu les voit formidables. Dieu les voit aussi formidables qu'il vous voit vous. Des fois, une personne qui va à l'église a l'impression de plaire plus à Dieu. Mais c'est pas vrai, en fait. Il y a peut-être un homme qui reste à la maison, mais qui est tendre, qui est intègre, qui a de belles valeurs, qui est vraiment une plus-value pour son foyer, alors qu'on a une personne qui va à l'église toute la semaine, mais qui est désorganisée, désordonnée, qui a peu de, en fait, même de respect pour sa maison. La Bible en parle vraiment de cette femme-là. La femme sage bâtit sa maison, la folle la renverse de ses propres mains. Et ne soyez pas ce genre de personne. Soyez des personnes qui, justement, se disent bien, en fait, je sais que Dieu me voit, je sais que Dieu voit mon époux, mon épouse, et on va construire quelque chose de merveilleux ensemble. Vous êtes appelés à ça. D'ailleurs, j'aimerais juste vous dire que nous avons une adresse courriel à laquelle vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos questions. C'est contact@nepourreussir.ca. contact@nepourreussir.ca. Je ne sais pas si ça peut s'afficher à l'écran. Effectivement, ça s'affiche. Donc, vous pouvez nous envoyer vos questions. Et puis, si vous passez par un moment spécifique, vous voulez nous décrire en quelques mots, n'écrivez pas forcément 10 pages, mais en quelques mots, une situation, et qu'on peut vous être d'une aide, une aide quelconque, ça nous fera vraiment plaisir de vous réécrire ou bien de partager certains sujets dans l'émission. On veut vraiment vous aider parce que aujourd'hui, ce qu'on vit, on est tellement heureux. On est tellement heureux, et je ne prendrai pas le temps de vous dire toutes les montagnes russes par lesquelles on est passé, et on a vécu vraiment des difficultés, mais aujourd'hui, on est heureux. Amen, gloire à Dieu. Et ça, c'est pour vous. Vous êtes capable de vivre des choses comme ça. Et surtout, si vous voulez être des personnes de projet, si vous voulez être des personnes qui bâtissent un projet ensemble, mais vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'aller chercher d'autres entrepreneurs, d'autres associés. En fait, vous avez certainement le meilleur ou la meilleure associée qui soit juste à côté de vous. Vous êtes juste jamais parlé de ce sujet. Mais gloire à Dieu, ça change. Et puis, avec toutes ces clés qu'on partage aujourd'hui, vous pouvez prendre des décisions extraordinaires pour vivre le bonheur. Puis, si vous sentez une réticence, invitez-le, dites-lui de la part de Pasteur Gwen et Magali de venir voir cette émission, de la regarder avec vous, ou bien de son côté, ou même de nous écrire peut-être à cette adresse, puis de nous partager son cœur, puis ça nous fera plaisir de vous aider, parce que vous avez le droit au bonheur, le bonheur familial. Et d'ailleurs, on va poursuivre en parlant de cette dimension aussi de la famille, et on voit que les clés un peu se répètent, parce que moi, je suis quelqu'un qui est assez exigeant. Je suis un père exigeant, et je sais que c'est pas toujours la bonne manière, la manière que j'emploie, c'est pas toujours la bonne manière. Donc j'ai dû apprendre avec mon épouse à être quelqu'un de plus calme, disons, de moins apporter attention aux détails, parce que en fait,
J'avais toujours besoin d'aller jusqu'au bout de la conversation pour prouver, par exemple, il faut que tu acceptes cette instruction qui est biblique. Il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. Et j'ai appris à, en fait, dédramatiser et relativiser. J'apprends encore, mais toutes ces choses-là, c'est parce que j'avais pas bien compris des versets comme parents, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. En fait, nous, on est là en train de irriter nos enfants à vouloir qu'ils marchent d'une manière excellente, qu'ils soient excellents dans tel et tel domaine. On est très exigeant, mais en fait, Dieu nous dit, toutes ces choses-là que tu crois que ça va porter du fruit, en fait, tu vas porter un fruit qui est encore pire que ça, c'est le découragement. Et d'ailleurs, les enfants ont déserté l'Église, ont déserté la foi à cause d'une mauvaise attitude ou à cause de ce fardeau qui écrase. La Bible dit que Jésus dit, prenez mon fardeau, mon joug est doux, et mon fardeau léger. En fait, il y a une version qui dit même facile à porter. Est-ce qu'on est des parents qui mettons des fardeaux légers, faciles à porter sur nos enfants? C'est ça. Et pour finir, donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est privilégier les temps de qualité. Privilégier les temps de qualité, que ce soit avec votre époux ou avec vos enfants. Essayez de passer des temps avec des sujets de conversation avec votre époux, par exemple, sur des sujets là où vous vous rejoignez. Essayez vraiment de passer même une soirée à un restaurant. Prenez le temps de prendre soin de votre couple, de passer du temps ensemble et d'éviter les sujets qui fâchent, en fait. Évitez les sujets qui fâchent, parce que ce qui va rester comme souvenir de cette soirée-là ou de ce moment-là, passé au restaurant ou autre, c'est un bon souvenir. Et un bon souvenir, plus un bon souvenir, c'est une solution. C'est une solution pour un couple. Donc prenez soin de passer des moments de qualité, et puis imaginez-vous réussir aussi dans votre couple, parce que là encore, l'imagination, c'est vraiment une clé. L'imagination va vous amener là où vous voulez être. Voyez-vous réussir, voyez-vous rire avec votre époux, épouse, et puis c'est alors que ça va se produire. Amen, c'est vraiment bon tout ce que tu dis. Puis j'ai aimé quand tu parles de un souvenir plus un souvenir, un moment plus un moment. En fait, une étape, une chose à la fois. Il n'y a pas des grands débats qui produisent un fruit instantané de bonheur, et ça ne marche pas, ces choses-là. Il y a des choses qu'on va faire dans le secret, c'est-à-dire la prière dans le secret. La prière, c'est dans le secret, et puis ça va pas être des règlements de compte, d'accord? Mais par contre, ce que vous allez faire dans le secret, ce que vous allez parler, déclarer sur votre époux, votre épouse, va produire un fruit extraordinaire. Mais après, dans la simplicité de la vie, ayez vraiment ces gestes, c'est les gestes qui sauvent, en fait. Un bon sourire, une belle parole, une belle attention, une valorisation de ce qui est en train d'être fait. Aussi, planifiez avec votre époux, votre épouse, planifiez quelque chose. Tenez-vous à ce que vous avez planifié, et puis prenez les choses aussi à la cool. C'est simple, hein? Des fois, on a tellement de difficultés à valoriser les choses simples. Bref, on continuera sur ce sujet la prochaine fois. À chaque fois, le temps passe. En tout cas, on veut vous remercier d'avoir été là aujourd'hui pour cette émission Née pour réussir. Partagez-la à des couples autour de vous, des personnes qui ont des besoins spécifiques dans ce domaine. On va se retrouver la semaine prochaine encore pour une nouvelle édition de Née pour réussir. Puis, c'est ça. À très bientôt. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur, ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca